Soyez les bienvenus pour le Transformer Friday épisode 10. Comment disrupter la DRH au service de la transformation? La transformation, vous le savez, chez ToSpark, c'est notre grande passion. En effet, ToSpark est la seule app intelligente qui déclenche, mesure et réussit les transformations des grandes organisations en appliquant des modalités innovantes, puisque nous sommes ciblés sur l'engagement du collaborateur en 1 minute par jour, tous les jours. Le modèle repose sur un puissant algorithme qui rend l'exercice de l'utilisateur comme du manager une expérience personnalisée, utile et addictive. Donc faut-il disrupter la DRH? Je dirais, dans un projet où les choses se transforment à très grande vitesse, elle a compris quel est son rôle, elle est entendue dans ce rôle-là, elle est encouragée, boostée, et je pense que la répartition des tâches fonctionne très bien. La réalité de la plupart des personnes qui étaient là dans la salle, et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter après, c'est qu'ils n'en sont absolument pas à ce niveau-là. Eux, oui, doivent absolument trouver le moyen de disrupter leur rôle, de disrupter leur contribution, de trouver les bons partenaires en interne dans les organisations pour que les choses avancent. Disrupter la fonction RH, oui. Pour accompagner la transformation, oui, mais pas uniquement. Pourquoi faut-il disrupter cette fonction? C'est que je pense, avant toute chose, que le casting qui compose aujourd'hui la communauté RH n'est pas le bon. Sans aucun jugement de valeur, je pense que la plupart des profils des DRH actuels ne sont pas armés et ou intéressés à accompagner cette transformation-là au travers d'un engagement fort de la fonction RH. Donc c'est une première disruption par un changement de casting, je pense qu'il faut faire, et probablement aussi un changement générationnel. La deuxième remarque que je peux faire sur la disruption, à mon sens, qui est utile pour la fonction RH, c'est sur sa capacité à pouvoir développer son appétence pour les technologies. Nous sommes très loin de l'univers technologique qui nous entoure aujourd'hui, dans nos métiers, et on a l'habitude trop souvent de se réfugier soit derrière le cadre juridique, soit derrière les réponses en termes de formation. Je pense qu'il faut qu'on développe notre appétence de manière directe, sans filtre, avec les nouvelles technologies, et je pense qu'il faut qu'on se mette dans une posture d'exemplarité quant à l'utilisation de ces nouvelles technologies-là, ce qui nous amène de fait à disrupter notre métier au quotidien. Comme on est un grand groupe, on veut devenir le leader dans la transformation des déchets, donc on a posé ce sujet, on a mis quelques KPI pour organiser le tout. Puis on s'est dit, c'est quoi le premier sujet pour arriver à tenir cet objectif? Et on est arrivé à dire qu'on avait une organisation qui ne marchait pas parce que l'indépendantisme dans un projet global, ça ne marche pas toujours. Donc on a changé l'organisation. En 12 mois, on a 25% de l'encadrement qui a changé de poste. On s'est retrouvé dans un deuxième plan de transformation à mener, qui est un plan d'économie. Ça veut dire quoi? C'est 40 millions d'économies, ça se traduit par 1000 collaborateurs en moins. On a dit, si on veut que ce plan-là marche, il faut vraiment qu'on implique tous les collaborateurs, donc on ne va pas leur parler de profitabilité, on ne va pas leur parler de finances. On a dit, c'est quoi les moyens pour y arriver? Et en fait, on a dit, il y a 2 moyens pour y arriver, c'est transformer nos métiers et mieux travailler ensemble. Je pense que la DRH, elle se disrupte toute seule au fur et à mesure des transformations. Et je pense que demain, on va avoir des transformations qu'on n'imagine pas. Je pense que celle qu'on est en train de porter aujourd'hui, c'est enfin de se dire comment on pourrait devenir non plus leader dans son secteur de compétences, dans l'entreprise qu'on incarne, mais aussi dans l'écosystème dans lequel on participe. Ça veut dire que demain, peut-être que ma DRH aura la chance de non plus être DRH d'une entité, mais DRH d'un écosystème pour pouvoir assurer des mobilités, pour assurer des parcours professionnels de l'ensemble des collaborateurs qui sont aujourd'hui chez nous ou qui sont chez nos partenaires actuels. La fonction RH doit s'intéresser à un fonctionnement par prototype, c'est vrai dans plusieurs domaines, et je pense qu'elle doit, autant que faire se peut, se fixer comme objectif l'approche la plus individualisée possible lorsqu'on parle de conduite du changement. Donc la méthode, pour moi, elle est liée à une approche recherche et développement pour trouver une première façon de travailler qui est de la R&D appliquée, et ensuite considérer que, en fonction du corps social, de l'auditoire, des groupes avec lesquels on travaille, on essaye de toujours trouver le plus petit dénominateur commun sur ces problématiques de conduite du changement. Et s'éloigner au maximum des réponses collectives au travers d'accords, cadres, négociés ou pas avec les partenaires sociaux, qui vont, comme dans le cadre de l'éducation nationale, s'occuper d'une partie du groupe, mais souvent laisser pour compte les plus rapides, les plus lents, les différents, les pas comme les autres. Alors que la nature même de la fonction RH, c'est bien de travailler sur l'ensemble des groupes ou des communautés. La réponse au comment, c'est l'humain.
Ce qui fait de la transformation d'une organisation, c'est les hommes et les femmes qui la constituent et qui ont parfaitement conscience que cette entreprise doit se transformer. Le rôle de la DRH, c'est finalement de fluidifier les échanges qui peuvent exister entre le centre et les extrémités de l'organisation. Je pense que dans cette salle, j'espère ne mettre personne mal à l'aise, il y a certainement des personnes qui ont déjà connu des séquences relativement difficiles dans leur vie privée. Ce que moi j'appelle un temps faible. Un décès, une longue maladie, on peut être aidant d'un de ses parents qui est en soins palliatifs, on peut perdre un enfant d'un cancer, de la leucémie, un divorce ou je ne sais quoi. En général, ces temps faibles se caractérisent par une perméabilité avec sa vie professionnelle qu'on devient moins performant. Souvent, la conséquence de cela, c'est quand on a un job, on a la chance d'avoir un job, on se trouve et on nous trouve moins efficace dans son poste parce qu'on traverse un temps faible dans sa vie privée. L'entreprise, l'employeur réagit en disant on va faire un peu attention, on va l'isoler un peu, on va lui enlever un peu de responsabilité, on va aménager un peu son temps de travail, on va essayer de faire en sorte d'abord qu'il soit moins exposé et qu'il soit moins peut-être aussi capable d'avoir, entre guillemets, un pouvoir de nuisance sur le fonctionnement global de l'entreprise. Et on s'est dit, en RH, si les artistes, qui sont des gens qui créent et qui changent la vie des gens grâce à leur création artistique, exploitent, optimisent, investissent leur vécu de ces temps faibles au travers d'une démarche très créative, je pense que pour un individu lambda ou pour le commun des mortels, il y a peut-être aussi du sens à explorer cette piste-là. Nous nous sommes engagés à nouveau dans un programme RH pour accompagner le changement, c'est de considérer que les personnes qui traversent un temps faible dans leur vie, nous, on les remet sous la lumière, on les expose un peu davantage. On va accroître leur niveau de responsabilité, on va parfois accroître leur scope en termes de management, on va leur rajouter un budget supplémentaire, on va leur confier un projet qui n'a rien à voir avec leur domaine d'expertise, parce qu'on sait que pendant ou à l'issue de ce temps faible, il se passera quelque chose qui sera certainement relativement intéressant dans cette notion de créativité et d'innovation. Or, la transformation, c'est bien un enjeu de créativité et d'innovation. Une des choses qui a été évoquée ce matin et qui était vraiment impressionnante, c'est la vitesse à laquelle des transformations profondes, parfois dramatiques, s'opèrent dans le marché. Ces transformations, on l'a dit, ne peuvent pas se faire sans que les hommes et les femmes de l'entreprise montent à bord de la transformation. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir susciter, si ce n'est la passion, au moins un intérêt fort pour leur entreprise. On appelle ça chez TwoSpark le « What's in it for me » ? Quel est mon intérêt ? Et je pense que dans cette notion de transformation et dans la dimension RH de ces transformations, ne pas oublier qu'il faut jouer sur cette corde, quel est mon intérêt ? Ça peut être mon intérêt personnel et aussi mon intérêt intrinsèque par rapport au sujet de l'entreprise. Veolia, Bernard Arambier a parlé du fait que les collaborateurs qui rentrent chez eux aujourd'hui viennent pour sauver la planète. Voilà, et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Je pense qu'une transformation d'entreprise, c'est en fait la transformation de travailler des collaborateurs de l'entreprise. Et ce que j'attends d'une DRH, c'est qu'elle puisse me dire quel est finalement le time to market, quelle est la capacité que les collaborateurs pourront avoir à se transformer par rapport à des attentes commerciales qu'on aura pu fixer. Donc elle est vraiment au cœur de cette transformation avec les autres fonctions pour être capable finalement de définir quelque chose qui soit réaliste et inspirant pour les équipes.